Voici l'origine du Burkina Faso, racontée comme une chronologie rapide. Préhistoire, des gens vivent ici depuis des milliers d'années, cultivant le mil, élevant du bétail et commerçant à travers le Sahel. Du XIe au XVe siècle, les royaumes Mossi s'élèvent Ouagadougou, Yatenga, Tenkodogo. Des guerriers à cheval, des cours complexes et un talent pour absorber les voisins, tout en résistant aux empires autour d'eux. Des commerçants, les Dioula, apportent l'islam et le commerce dans la région. Gourounsi, les Bobos, les Lobis, les Peuls, de nombreux peuples, de nombreuses langues. Année 1800, l'Afrique de l'Ouest change rapidement. Les empires s'affrontent, les routes commerciales se déplacent, et les puissances européennes arrivent avec des cartes et des drapeaux. Année 1890, au début des années 1900, la France découpe le territoire. Cette terre est intégrée à l'Afrique occidentale française. 1919, une nouvelle colonie est créée. Les Français l'appellent la Haute-Volta, d'après la branche noire de la rivière Volta, la branche blanche et la branche rouge. C'est littéralement un nom tiré de la géographie, pas de la culture. 1932, la colonie est supprimée. Paris découpe la Haute-Volta en Côte d'Ivoire, au Mali et au Niger. 1947, elle est de retour. La Haute-Volta est reconstituée au sein de l'Afrique occidentale française. 1958, elle devient une république autonome. 5 août 1960, l'indépendance. Le drapeau est hissé et le pays conserve son nom colonial. Haute-Volta. Premier président, Maurice Yaméogo. La politique est turbulente. Des coups d'État suivent. 1983, un jeune capitaine nommé Thomas Sankara prend le pouvoir. Il est charismatique, direct et obsédé par l'autosuffisance, les droits des femmes, les arbres et les vaccins. Il veut un pays qui reflète son peuple, pas une rivière sur une carte coloniale. 4 août 1984, le nom change. La Haute-Volta devient le Burkina Faso. Qu'est-ce que ça signifie? Burkina vient du mouré, une langue mossi, signifiant honnête ou intègre. Faso vient du dioula, signifiant maison du père ou patrie. Ensemble, pays des hommes intègres. Même le gentilé est un mélange. Burkinabé. Cette terminaison bé vient du fulfulde, la langue peul, signifiant peuple. 3 langues, une seule identité. Sankara change aussi le drapeau, rouge sur vert avec une étoile jaune. Révolution et espoir. Il promeut la production locale, la lutte contre la corruption, les vaccinations de masse et une vaste campagne de plantation d'arbres contre la désertification. 1987. Sankara est assassiné. Blaise Compaoré règne pendant 27 ans. Le nom, Burkina Faso, reste. L'idée, dignité et intégrité, perdure. 2014, des manifestations massives forcent une démission. Le pays traverse des transitions, des élections et de nouveaux défis sécuritaires au Sahel. Alors, quelle est l'origine du Burkina Faso? Elle est plus ancienne que n'importe quel drapeau, enracinée dans les royaumes Mossi, les routes commerciales et des dizaines de cultures. C'est un nom colonial, Haute-Volta, rejeté. Et c'est un choix, en 1984, de définir la nation par des valeurs, dans ses propres langues. Burkina Faso signifie plus qu'un lieu. C'est une déclaration, c'est la patrie des hommes intègres. Si jamais vous oubliez l'histoire, souvenez-vous des mots. Burkina, Faso, un nom tissé de langue, d'histoire et de fierté. Voilà l'origine. Une chronologie courte, une grande signification.